Monsieur Kana, cette fête est pour moi. Et elle est maintenant ma fiancée. Tu as un problème? Chérie, viens. Chérie, même si tu es tout habillée, sache que je te trouve vraiment à craquer. Mouah. Quoi? Est-ce que vous êtes devenu fou? Pourquoi est-ce que vous m'harcelez autant? À chaque fois que je pense que vous avez changé, vous arrivez à me convaincre du contraire. Pourquoi m'avez-vous emmené là et puis pourquoi vous vous en prenez à lui? Ajay n'a rien fait de mal. Je vous signale qu'il est mon fiancé. Vous aimez juste prendre un malin plaisir à toujours créer des problèmes autour de moi. Eh oh! Je suis en train de vous parler. Est-ce que vous avez un problème aux oreilles maintenant? Vous m'entendez au moins? Vous êtes devenu sourd? Mais pourquoi vous vous déshabillez? Écoutez, l'autre jour j'étais ivre. Aujourd'hui, non. Arrêtez. N'approchez pas. Écoutez. Arrêtez. Sinon je briserai cette bouteille sur votre tête. C'est juste pour te couvrir. Avant que quelques idiots ne veuillent faire une vidéo sur toi, mec. Ce n'est pas que j'aime bien te venir en aide, non. Mais cesse de faire n'importe quoi. C'est compris? Et oui, n'oublie pas de l'envoyer au pressing avant de me le rendre, car j'ai pour habitude de toujours me mettre des vêtements propres. Ces petites filles de famille modeste viennent toujours en boîte alors qu'elles n'ont même pas les moyens pour, c'est fou. C'est une imbécile. J'y crois pas, il n'y a pas un taxi dans le coin. Mais Sharma,
Je vous attendais, justement. Je suis en train de perdre de l'essence juste à cause de ton ego. Pour alimenter ma voiture, des milliers de gens travaillent dur pour ça. Et le gouvernement paie des millions juste pour en avoir. Je te le dis encore une fois, je vais t'attendre encore 5 secondes. Tu viens avec moi si tu veux. Sinon, moi, je rentre chez moi. Merci. Désolée. Écoute, garde tes excuses pour toi. C'est toi qui te marieras avec ce parfait imbécile. Vous n'êtes vraiment pas obligé de toujours m'agresser. Écoute. Il y a toujours des nounous qui parlent dans la chambre des filles, qui disent « je t'aime » en appuyant sur un bouton. C'est la même chose avec la voix de ma voiture, tu sais, quand on ne met pas sa ceinture. Ah, mais elle est bloquée. Détends-toi, mademoiselle Sharma. Garde cette rage-là pour ton fiancé, s'il te plaît. C'est lui qui te traite comme un objet. Alors laisse ma ceinture tranquille. Parce qu'elle ne t'a fait aucun mal. Calme-toi un peu, je t'en prie. Mais qu'est-ce que vous faites? Pas de panique. Je ne compte pas te kidnapper. Et vous faites quoi? Je vous ai pourtant payé chacun d'entre vous 2000 roupies, pas vrai? Je vous promets que vous allez me le payer. Vous ne savez pas qui est mon papa, hein? Laissez-moi rester. Sinon, je vous promets que je vais vous donner une bonne leçon. Allez, lâchez-moi! Tu sais, à chaque fois que je te viens en aide, c'est comme les missions dans les jeux vidéo. Il y a un problème à chaque fois. Je veux dire, c'est fou, hein? Vraiment. Je n'arrive pas à croire. Comment tu peux être aussi excentrique? Au fait, quand je dis excentrique, je veux dire étrange. Je veux dire qui utilise une cocotte minute pour faire des pâtes. Tu veux toujours gagner du temps. Tu portes un manteau pour aller danser. Et ce mariage n'a aucun sens. Écoute, tu devrais être bouleversé par des choses qui en valent vraiment la peine. Je vous en prie. Cette histoire est personnelle. Je comprends. Alors fais ce qu'il faut. Tout cela se passe à cause de Shoryakana. D'abord, il me casse le nez devant tout le monde. Ensuite, il courtise ma future femme ici devant mes yeux. Ce Shoryakana! Ajay, je pense que tu as dû boire un verre de trop. Quoi, tu ne bois pas ce que ton corps peut supporter? Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est ni la faute de l'alcool. C'est la faute de Shoryakana. Regarde un peu mon nez, papa. Oh, mon petit, tu saignes beaucoup. Pourquoi il t'a
cassé le nez. La seule responsable, c'est Mehek, maman. Au lieu de danser avec son futur mari, elle a préféré danser avec ce Shoryakana. J'ai essayé de les empêcher, mais il m'a frappé. Ne pleure pas, mon grand. Oh, ne pleure pas, d'accord? Ne te laisse pas abattre. Je ferai tout pour le faire payer. Le fait de t'avoir cassé le nez. En revanche, ne fais rien de stupide pour nous créer des problèmes. Maman, tu ne penses toujours qu'à toi. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Et cette Mehek, elle a pris la défense de cet homme, alors quand j'aurai l'occasion, je vais... Tu te tais! Maintenant, on rentre. Je sais exactement comment donner une leçon à Mehek une bonne fois pour toutes. Et surtout, ne t'en fais pas. Je n'épargnerai pas ce Shoryakana. C'est moi qui te le dis. J'étais en train de me demander comment est-ce que cette soirée pourrait être pire. Je vais danser, je tombe sur des gens ivres, et je déclenche une bagarre avec ton futur mari. Tu sais, avant, je n'arrivais pas à supporter le fait que tu parles tout le temps. En revanche, je n'aurais jamais pensé que lorsque tu ne dis rien, ça pourrait m'affecter autant. Je t'en prie, Mehek Sharma, dis quelque chose. Non, merci. Parce que parfois, c'est mieux de ne rien dire du tout. Oui, c'est vrai. Par contre, ta maison est encore très loin d'ici. Et j'ai pris l'habitude de t'écouter dire n'importe quoi tout le temps. Je t'en prie. Parle-moi. Quoi? Je n'ai rien fait du tout, moi. Allez, je t'en prie. Je n'arrive pas à le joindre. Tu dois sortir. Je dois sortir? Pourquoi? Ma voiture vient juste de tomber en panne et je n'arrive pas à joindre le mécanicien. Quoi? Alors? Nous ne trouverons pas de mécanicien à cette heure. Et c'est juste de comprendre. Alors comment on rentrera? Il est tard. On va juste rentrer en bus. Si tu veux, je pourrais aussi te porter sur mes épaules. Écoute, j'ai vécu de bien pires cas de figure dans le passé. Alors je pense que je pourrais gérer. Mais pour ta part, je ne sais pas si tu es assez solide pour ça. Mais je commence vraiment à avoir faim. Alors essaie de me comprendre et coopère un peu. Il y a de la lumière là-bas. Allons jeter un œil. À cette heure? Et c'est comme lorsque tu travaillais avec ton oncle. Tu as déjà oublié. Tu avais mis trop de sel dans ta soupe aux lentilles. Tu as beaucoup changé depuis la compétition, non? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que c'est sûr? Sûr. Il devrait surtout avoir peur qu'il n'ait rien à servir à manger à Monsieur Shoryakana ce soir. Si jamais il me donnait quelque chose d'immangeable, je les enverrais en prison pour tentative d'empoisonnement.
S'il te plaît, dis-moi ce que vous me proposez pour... cette femme affamée. Purée d'aubergines grillées, poulet tandoori, biryani de poulet, curry de petits pois et fromage blanc, riz, lentilles et poulet ou poisson. Eh mon ami, attends une seconde. Apporte-nous plutôt un plat végétarien, pour faire vite. S'il te plaît. Bien sûr. Quand on n'a pas le choix, on improvise. Tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau ici. Pas vrai? As-tu déjà vu le film Sate Pe Sata? Film? Oui, je l'ai vu. Alors, tu as vu comment ils avalaient la nourriture? Je compte bien faire de même. Vous savez, la meilleure façon de manger ce genre de curry, c'est avec les mains. Essayez, vous verrez. Je sais qu'après l'avoir fait, vous ne voudrez plus jamais manger avec une cuillère. Comme ça? Comme ça. Finalement, je te vois sourire un peu, mec. Le fait de manger me fait toujours du bien. Quoi, tu ne peux vraiment pas me donner un peu de crédit? Je ne pense pas qu'ils rentreront de sitôt. Toi? D'habitude, tu vas te coucher avant 22 heures. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dors pas? Tout simplement pour les mêmes raisons que toi. Toute cette histoire est de ma faute. J'aurais dû envoyer Moït et toi avec eux. Il est presque minuit. Je m'inquiète beaucoup. Je me demande où est-ce qu'il a pu emmener Mehek. Adjaï m'avait pourtant promis qu'il ramènerait Mehek à 11 heures. Tu as donné ta confiance à la mauvaise personne. Quoi? Non, rien, ma tante. Je voulais juste te dire que Mehek est sorti avec son futur mari, alors pourquoi tu devrais t'inquiéter? Je suis certaine qu'ils sont en train de bien s'amuser. Néhal? Ma tante... Bon, arrête de t'en faire. Ils ne tarderont pas. Tu devrais aller te coucher. Les pois chiches aux épices ont vraiment été plus que délicieux. Est-ce que vous savez, notre petite grand-mère vient aussi de Peshawar. Et quand elle le fait, la recette reste la même qu'ici. C'est vraiment indescriptible. Le goût des graines de carambole mélangées au fromage blanc est vraiment une bonne idée, non? Une très bonne même. Et vous savez, l'argile de la poêle, sur lequel sont faits les petits pois, ajoute quelque chose en plus au goût de cette recette. J'ai pas raison? Navré. Donc, on a passé un bon moment. Pas vrai?
Allez, Allons jeter un œil. allez. Eh ben dis-moi, Quoi? on a passé un bon moment, hein. Oui, viens, viens, viens. Hey, dis-moi, Dalgite. Ah, Le dîner était vraiment très bon. ah, Et maintenant, il est l'heure de prendre du dessert. Tu en dis quoi? oui, tu as raison. Quand il y a une si belle fille juste devant tes yeux, c'est tellement dur de résister à la tentation. Shoria! Je suis content de vous voir. Vous êtes venu la chercher? Hein? Elle passait tout son temps à m'agacer. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Vous êtes tombé à pic. Sérieusement, cette fille ne m'intéresse pas le moins du monde. Alors vous pouvez l'emmener. Attends une petite minute. Et si je l'attrapais pour la mettre dans le camion? Tu n'aurais rien à faire, toi. Oh, très bien, très bien. Donc, t'as qu'à la mettre dans mon camion. Écoute, non. Oui, allez, dans le camion. Nous allons bien nous amuser ce soir. Dans le camion. À l'aide! Au secours! Aidez-moi, non! C'est bien notre jour de chance. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous amuser avec elle comme des petits fous. Pas vrai? Tu as parfaitement raison. On va bien s'amuser. Cet homme est apparu tout à coup comme un ange venu du ciel. Mon frère, tu as rendu les choses encore plus faciles pour nous. Merci. Mais pourquoi vous êtes pressé? C'est quoi cette question? Je n'aurai pas de récompense alors? Dis-moi tout ce que tu veux. Oh, mais pas grand-chose. Une jambe à toi. Et aussi un bras. Va chercher ton camion. Demain au poste de police. Tu ne savais pas à qui tu avais affaire, n'est-ce pas? Je sais que tu dois avoir peur, mais c'est ce que font exactement les héros, n'est-ce pas?
Je suis très heureux aujourd'hui. Et ça, c'est peu de le dire. Je viens de sauver 2 hommes d'une sorcière ce soir. Ça vous fait rire? Je suis une sorcière. Je suis une sorcière. À cause de l'obstination de Balwant, Meg n'est toujours pas rentrée. Ajay et Meg sont injoignables. Nous n'avons plus d'autre choix que d'appeler Pami. Kanta, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'ils penseront? Que nous ne faisons pas confiance à notre gendre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'as-tu fait de ton téléphone? Pourquoi tu rentres si tard? Mec, ce n'est pas la veste d'Ajay. Tu avais si froid que ça? Oui, car vu que nous étions loin, donc... Je suis très fatiguée. Je peux y aller? Oui. Va te coucher. Mais réveille-toi avant que le livreur de journaux n'arrive chez nous. Et ta tante se chargera du petit déjeuner, ne t'inquiète pas. Normalement, elle ne va pas dormir sans qu'on la force. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment fatiguée? Ou elle nous cache quelque chose? Réfléchis posément d'abord, avant de te marier. Si tu prends la mauvaise décision, elle te hantera pendant toute ta vie. S'il te plaît, prends bien le temps de réfléchir. Le grincheux est-il devenu un gentleman? J'aimais vraiment cet homme-là. Je l'aimais vraiment. Je suis une femme de caractère. Il a osé se servir de moi. C'est ce qu'il a fait. Il ne m'aimait pas du tout. Il s'est servi de moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux me voir aussitôt que ça? Hier, je suis allée danser en boîte de nuit avec Ajay. Heureusement que tu ne sais pas mentir, sinon je penserais que tu veux vraiment me rendre jalouse. Incroyable. Hier, tu es allée en boîte avec la mauvaise personne, et à la fin, tu rentres avec la bonne personne. Tu sais, Ajay n'en vaut pas la peine. Et le grand grincheux, lui, oui. Sonal, comment tu fais pour toujours bien prendre les choses? Je suis désolée. Dis-moi une chose. Tu veux te marier avec Ajay? Ce n'est pas ça. En fait, c'est ma famille qui a choisi Ajay pour moi. Je suis prête à me marier avec ce garçon seulement pour rendre mon grand-père heureux, mais cela ne veut pas dire que je suis maintenant sa propriété. Je ne suis pas un de ces jouets avec lesquels il peut faire tout ce qu'il veut, tu vois. Écoute, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont il me traite, tu vois. Tu sais, même après que je lui ai dit non, il m'a alors retenue par la main. Et pourquoi? Juste parce que je suis sa fiancée. Est-ce que cela lui donne le droit de faire tout ce qu'il veut, dis-moi, Sonal? Il était tellement ivre hier soir qu'il ne réalisait pas du tout ce qu'il faisait. Tu comptes le faire savoir? À toute la famille? Je suis obligée de le faire. Je ne peux pas seulement passer sur cette façon dont il m'a traitée. Tu verras, Shoryakana. Tu regretteras de m'avoir provoqué. Je te tuerai de mes mains. Crois-moi. Tu daignes enfin te réveiller? Quand tu peux boire gratuitement, tu ne te contrôles plus. Bois ça, un jus de citron. Bon, dis-nous, Ajay. Qu'as-tu fait hier soir exactement? Papa, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je te signale que je te connais par cœur. C'est Mia qui est responsable de tout ça. Je me suis fait avoir quand elle est venue dans cette boîte de nuit en tenue traditionnelle. Quand j'ai voulu danser avec elle, c'est là que son amoureux m'a frappé. Il m'a frappé! Je suis son fiancé, non? Ne dis pas de bêtises. Surinder, laisse-moi seul avec lui. Nous devons parler tous les deux. Maman, garçon, c'est pareil. Si tu n'avais pas agi comme un imbécile, je ne me serais pas inquiété à propos de ton avenir tout tracé. Franchement, maman, toi aussi, tu vas me gronder maintenant? Je n'ai même pas le droit de m'énerver quand un autre flirte avec ma fiancée devant moi. Oh hé! C'est comme si tu n'avais plus rien à te reprocher maintenant, hein? Tu viens d'aggraver les choses en provoquant une bagarre avec ce Shoryakana, Ajay. Eh oh, tu comprends? Et tu penses vraiment que Shoryakana n'a rien de mieux à faire que de courtiser une fille comme Mehek? Bon, écoute-moi. Si vraiment ces deux-là étaient si proches que ça, tu penses que Mehek aurait accepté de se marier avec toi? Pas du tout. Ajay, moi je pense que Mehek pourrait gagner 2 à 3 millions de roupies. Sans oublier l'argent de la compétition et les cadeaux de mariage. Tu ne veux pas en profiter? Arrête de faire n'importe quoi et écoute-moi attentivement. Bon, c'est sûr que Shorya ressent un certain sentiment pour elle. Il la respecte, mais c'est tout. Si tu veux aussi avoir un avantage, tu devras également traiter ta future femme avec beaucoup de respect, ou tu te feras encore battre, et 7 fois par mois. C'est clair? D'accord. Je pense que j'ai compris. Que je devrais plus la respecter.
Tout comme papa te respecte. Mais dis-moi, où est le rapport, hein? Avec ce Shoria. Tous les hôtels, restaurants que ce Shoria Kana possède sont des avantages. Si jamais tu passais par Mehek, tu pourrais lui parler et devenir son ami. Et il pourra peut-être t'aider à monter une affaire. Ou s'il ne peut rien faire, tu pourrais aussi devenir le directeur d'un de ces hôtels. Mais tout ça sera possible si pour une fois dans ta vie, tu réfléchis un peu. Compris? Merci. Néal, dis-moi où est-ce que tu vas à cette heure? Ma tante, je vais juste chez une amie, j'en aurai que pour quelques minutes. Néal, où est-ce que tu vas? Mehek, regarde, tout le monde est là. Tu ferais mieux de parler à tante Kanta maintenant. Allez. Ma tante, mon oncle, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai décidé de ne rien te dire pour la nuit dernière, parce que tu as dit être fatigué. Tu aurais dû me passer un coup de fil, mec, pour me dire que tu allais rentrer tard. Tu aurais dû m'envoyer un message. Quelle est l'utilité d'avoir un portable que tu gardes avec toi ou que tu ailles, si tu ne le sors pas de ton sac à main? Ma tante, Je ne connais pas grand-chose d'Ajay. Tu es celle en qui je dois avoir confiance, non? Dis-moi. Je sais qu'Ajay est ton fiancé, mais tu n'es pas mariée. Ma tante... Si tu savais combien j'ai eu peur. J'ai aussi appelé Ajay, mais en vain. Ma tante, j'aimerais te parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Dis-le-nous, pourquoi tu as l'air si inquiète, voyons. J'espère que ce garçon ne s'est pas mal comporté avec toi. Dis-le-moi, n'hésite pas. Non, mon oncle. J'aimerais vous dire que la nuit dernière, Ne t'en fais pas, Shoria. J'ai déjà parlé à l'agence de notation et aux autorités. Le plan se passe exactement comme prévu. Ce sera l'un des meilleurs restaurants de Delhi. Pas un des meilleurs. Il sera le meilleur restaurant de tout le pays. Exactement, tu as raison. Il sera vraiment incroyable. Et en ce qui concerne les critiques, les clients ne diront que du bien de mon restaurant. Bonjour, monsieur Kana. Bonjour, inspecteur. Tout va bien? Oui, ça va, de votre côté? Ça va très bien. Votre voiture arrivera dans à peu près 30 minutes. Et ces camionneurs sont en prison. Ils ont mordu la poussière avant d'arriver au poste. Ils ne se comporteront plus jamais mal avec les femmes maintenant. Je vous remercie, inspecteur. Merci pour votre aide. C'est mon boulot. Merci. Merci encore, inspecteur. Je ne l'oublierai pas. Pour être honnête, la police ne devrait pas avoir tous les mérites. Vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, merci beaucoup, monsieur. Venez. Ma tante, mon oncle. Alors, ce que je veux vous dire, c'est... que... Ajay... Je vous prie de m'excuser. Nous arrivons juste pendant le petit déjeuner. Pouvons-nous nous joindre à vous?